Dans l'épisode du 10 avril 2026 d'Un si grand soleil, épisode 1898, les scénaristes nous offrent un tournant émotionnel particulièrement intense autour du personnage d'Elisabeth Bastide, incarné avec finesse par Christelle Labaude. Cet épisode, en apparence centré sur des tensions sentimentales classiques, révèle en réalité une mécanique psychologique beaucoup plus complexe, où l'orgueil, la jalousie et le besoin de contrôle s'entremêlent dangereusement. Dès les premières scènes, une atmosphère de malaise s'installe. Le dîner entre Elisabeth et Alain aurait pu être un moment banal du quotidien, presque anodin. Pourtant, comme souvent dans la série, c'est dans ces instants ordinaires que les fissures les plus profondes apparaissent. Alain, sans mauvaise intention apparente, évoque Clémence avec admiration. Il souligne son intelligence stratégique, sa capacité à influencer les décisions de la direction de l'hôpital et sa maîtrise des négociations autour des gardes de nuit. Des compliments qui, pris isolément, pourraient sembler légitimes. Mais répétés, insistants, ils deviennent une véritable provocation pour Elisabeth. Car Clémence n'est pas une simple collègue ou une connaissance éloignée, elle est l'ex-compagne d'Alain et la mère de Flore. Autrement dit, elle incarne un passé toujours présent, une figure féminine avec laquelle Elisabeth ne peut rivaliser sur le terrain de l'histoire partagée. C'est précisément cette dimension qui rend la jalousie d'Elisabeth si crédible et si humaine. Elle ne réagit pas uniquement à des mots, mais à ce qu'ils représentent. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être la bonne, ou pire, de ne pas être suffisante. La réaction d'Elisabeth est immédiate et révélatrice. Plutôt que d'exprimer son malaise ou de confronter Alain, elle choisit une stratégie détournée. Elle envoie un SMS à Nicolas pour accepter un verre qu'elle avait jusque-là refusé. Ce geste, en apparence anodin, est en réalité lourd de sens. Il ne s'agit pas d'un élan spontané, mais d'un calcul. Elisabeth cherche à provoquer une réaction chez Alain, à réveiller son attention, voire sa jalousie. Elle veut redevenir l'objet du désir et du regard. Ce choix narratif est particulièrement intéressant, car il montre à quel point le personnage est prisonnier de son propre orgueil. Elisabeth est une femme de pouvoir, habituée à maîtriser les situations, à garder le contrôle. Même dans ce SMS, le vouvoiement qu'elle utilise avec Nicolas souligne cette volonté de garder une distance, une posture. Elle pense diriger le jeu. Mais c'est précisément là que réside toute l'ironie dramatique de l'épisode. Elle croit manipuler, alors qu'elle commence à être manipulée. Le personnage de Nicolas Fourneau apporte une dimension supplémentaire à cette intrigue. Loin d'être un simple faire-valoir, il apparaît comme un homme parfaitement conscient des failles d'Elisabeth. Il sait lire entre les lignes, comprendre les non-dits et surtout exploiter les opportunités. Son intérêt pour Elisabeth n'est pas innocent, et la série prend soin de semer des indices sur ses véritables intentions. Le fait qu'il soit marié à Valérie ajoute une couche de tension morale. Nicolas évolue dans une zone grise, où séduction et stratégie se confondent. Ce triangle, Elisabeth, Alain, Nicolas, fonctionne particulièrement bien car il repose sur des motivations crédibles et nuancées. Alain, de son côté, n'est pas présenté comme un homme insensible ou négligent. Il semble simplement aveugle aux conséquences de ses paroles. Son admiration pour Clémence est sincère, mais il ne mesure pas l'impact émotionnel sur sa compagne. Cette forme de maladresse, presque naïve, contraste fortement avec la lucidité stratégique d'Elisabeth et de Nicolas. L'un des points forts de cet épisode réside dans la construction progressive d'un cercle vicieux. Chaque compliment d'Alain alimente la jalousie d'Elisabeth. Chaque réaction d'Elisabeth, SMS, rendez-vous, rapprochement avec Nicolas, creuse un peu plus le fossé entre elle et Alain. Et plus elle s'éloigne, plus elle pense pouvoir le récupérer. Cette spirale est d'une grande justesse psychologique, et elle reflète des mécanismes relationnels que beaucoup de spectateurs peuvent reconnaître. La mise en scène accompagne habilement cette tension. Les regards, les silences, les gestes retenus sont autant d'indices qui traduisent ce qui ne se dit pas. Christelle Labaude livre ici une performance tout en subtilité, oscillant entre froideur apparente et fragilité intérieure. Son jeu permet de rendre Elisabeth à la fois attachante et inquiétante. On comprend ses motivations, mais on perçoit aussi les dangers de ses choix.
L'épisode pose également une question essentielle. Jusqu'où peut-on aller pour provoquer l'autre? En cherchant à rendre Alain jaloux, Élisabeth prend le risque de franchir une ligne dont il sera difficile de revenir. Ce n'est pas un simple jeu de séduction, mais une mise en danger de la relation elle-même. Et le spectateur sent que les conséquences pourraient être irréversibles. Enfin, la présence en toile de fond de personnages comme Clément, qui tente de rassurer Alain sur les sentiments d'Élisabeth, apporte un contrepoint intéressant. Il représente une forme de lucidité extérieure, une voie de raison. Mais face à des dynamiques aussi chargées émotionnellement, ces interventions semblent presque insuffisantes. En conclusion, cet épisode d'Un si grand soleil se distingue par la finesse de son écriture et la complexité de ses personnages. Il ne se contente pas de raconter une histoire de jalousie, mais explore les mécanismes profonds qui la nourrissent. L'insécurité, l'orgueil, le besoin de reconnaissance. Élisabeth, en particulier, incarne parfaitement cette dualité entre force et vulnérabilité. Et c'est précisément ce qui rend son parcours si captivant et si dangereux.